Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On avait parlé avec l'aide de Hachem que on allait étudier ensemble des certains secrets de l'atome. L'atome est un sujet très, très, très grand qui aide à comprendre. Quand on comprend l'atome, on peut comprendre presque tous les phénomènes qui existent dans la nature. Pourquoi on doit parler de l'atome et rentrer dans les spécifications de l'atome? Parce que la particule la plus petite que l'être humain a décomposé la matière est l'atome. Malgré, ça je dis pour les scientifiques d'entre nous, malgré que l'atome même est composé de particules. Nous avons l'électron, nous avons le photon, nous avons le proton et nous avons le neutron. Et cet atome-là, il y a 4 éléments. Et les 4 éléments, c'est pas par hasard qu'ils sont comme ils sont à la place dans laquelle ils sont. Le premier élément de l'atome, c'est l'élément qu'on appelle l'électron. L'électron tourne autour du noyau de l'atome. Il est attiré par la force de l'attraction par le proton. Donc, normalement, nous devons avoir le même nombre de protons que d'électrons. Mais Hachem a fait dans la nature en sorte qu'il y ait un déséquilibre constant dans les atomes. Ça commence dans les atomes. Et c'est pour cela que nous avons un mouvement. Il y a tout le temps un mouvement. Et le mouvement est un mouvement qui va en rond. Il y a des cycles qui sont ronds comme ça, à peu près, comme vous connaissez les cycles qu'on vous enseigne, des étoiles. Il y en a qui disent que c'est autour du soleil, et nous, d'après la Kabbalah, on dit que c'est autour de la Terre. Mais c'est pas important qui est autour de qui. Ce qui est important, c'est de comprendre que Hachem a créé cet univers, il l'a créé en rond. Tout tourne en rond. Et pourquoi Hachem a choisi la sphère étant l'objet ou bien la forme géométrique dans laquelle il a créé le monde pour nous enseigner quelque chose de spirituel. L'enseignement est que comme la sphère est ronde, quand on est au milieu d'une sphère, on a de la lumière de tous les côtés de façon égale. C'est pour nous enseigner que Hachem Yitbarach aime tout le monde est aimé de façon égale. Chez Hachem Yitbarach, il n'y a pas quelqu'un qui aimait plus, malgré qu'il y a des livres ou bien même des paroles de prophètes qu'il est écrit que Hachem n'aime pas celui-là, il est en colère avec l'autre, mais ça va être toujours écrit avec un nom qui s'appelle le nom Elohim. Le nom Elohim, c'est un des noms qui représente la présence divine basse, les fréquences beaucoup plus basses de la lumière de Akadosh Baruch Hu, du nom de Hachem. Et c'est pour ça que dans les fréquences qui sont basses, qui sont déjà dans le monde polaire qui s'appelle l'univers, là-bas, dans ce monde-là, oui, il y a de la rigueur, il y a de la miséricorde, il y a le juste milieu, il y a le point zéro, il y a énormément d'éléments. Pour comprendre ces éléments et pour voir de façon lucide le mouvement qu'il y a, nous allons regarder le mouvement des électrons. Si vous avez une page et un stylo, vous pouvez écrire, c'est très intéressant. Il y a 7 couches d'électrons. La première couche d'électrons, 2 électrons maximum.
la deuxième couche, 8. La troisième couche, 18. La quatrième couche, 32. La cinquième couche, 32. La sixième couche, 18. Et la septième couche, 8. Nous avons en effet juste la première couche qui est 2 électrons. Il y a une raison pourquoi c'est 2, on va la dire tout de suite. À part ça, nous avons 6 couches en équilibre. C'est exactement comme la menorah qu'il y avait dans le tabernacle. Il y avait la menorah qui représente la lumière, la sagesse. Les électrons représentent de la lumière parce qu'ils encapsulent des photons. Et nous avons trois bougies du côté gauche du pilier central, 3 bougies du côté droite et un pilier central qui s'appelait le Ner HaMa'aravi. Donc ici, dans l'atome, nous avons exactement le même phénomène. Et pourquoi la première couche s'appelle Beth? Parce que la Torah commence la création de notre Gilgul, de notre incarnation de ce monde. Ça s'appelle Bereshit. Bet Reshit. Le début avec la lettre Bet. La lettre Bet en hébreu, elle représente le numéro 2. Donc, nous avons la première couche, Bereshit, le 2. Après cette couche-là, nous avons l'histoire de l'être humain écrite dans les électrons. Comment? La deuxième couche, après le Bereshit, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier homme a fait une faute. La lettre 8 en hébreu, c'est chet. Chet veut dire faute. Après qu'il a fait sa faute, il a vu qu'il peut continuer à vivre, malgré qu'il pensait qu'il allait mourir. Alors la troisième couche est 18. 18 en lettres hébraïques, Chai, la vie. Comme moi, Baruch Hashem, je suis Yosef Chai. Le Yosef, celui qui vit, Baruch Hashem, qu'on puisse vivre. Et après qu'il est vivant, qu'il soit vivant, le premier homme a commencé à avoir un approchement vers Hashem, qui est un approchement qui est l'approchement du cœur, lèvres. C'est pour ça que la quatrième couche, 32, c'est lèvres. Et comme nous avons dans notre cœur un côté qui s'appelle le bon penchant et l'autre côté qui s'appelle le mauvais penchant, donc dans le cœur, nous avons le cœur à droite qui s'appelle le cœur positif et le cœur à gauche qui s'appelle le cœur négatif. Donc c'est pour ça que la cinquième couche est aussi 32 lèvres. Et après ce lèvre-là, quand quelqu'un, Baruch Hashem, a eu la chance de travailler son cœur et de distinguer le bien du mal, alors Baruch Hashem, cette personne-là, elle a encore une fois gagné la vie. Mais maintenant, la vie qu'elle a gagnée est une vie complète. Pourquoi c'est une vie complète? Parce que après la sixième couche qui est 18, Chai, la vie, l'être humain comprend que la faute est une partie de la vie. Et il faut complètement arrêter cette éducation fausse de dire aux gens, vous pouvez vivre sans faute. Ça n'existe pas. L'être humain qui ne faute pas est dans une tombe. Tous ceux qui vivent fautent. Mais, maintenant, ils ne fautent pas comme au début. Au début, ils ont fauté sans travailler le cœur. Aujourd'hui, ils fautent et ils travaillent le cœur. C'est pour ça qu'il est écrit, si tu as vu quelqu'un de pieux faire une faute, ne pense pas mal de lui. Parce que la nuit, il a fait tchouva de cette faute. Ça veut dire que la nuit, il a pensé à ce qu'il a fait toute la journée et il a le cœur, il a les deux cœurs pour, merci Hachem,
de revenir vers Hachem. Et ça s'appelle Teshuvah. La Teshuvah, c'est la possibilité que Hachem a donnée à l'être humain de revenir vers lui malgré les fautes. On ne peut pas vivre sans faute. C'est pour ça que dans la excusez-moi, dans la septième couche de l'atome, nous avons 8 électrons et ces 8 électrons-là, c'est chet, une faute. Écoutez bien comme c'est beau. La possibilité de créer de l'électricité artificielle qui s'appelle, d'après le Hari Akadosh, l'électricité du mauvais côté. Cette électricité-là, on peut, l'être humain, avec la technologie d'aujourd'hui ou bien de beaucoup de temps dans le passé de l'humanité, il est écrit que même le roi Salomon déjà utilisé l'électricité, les champs électromagnétiques pour faire bouger les pierres du temple, etc. Donc l'électricité, le champ électromagnétique existe du début de la création. Et ce champ électromagnétique, pour que nous, l'être humain, on fasse bouger des électrons, ça s'appelle les électrons libres, couche d'électrons libres. Seulement les métaux ont des couches d'électrons libres qu'on peut bouger les électrons. Ça veut dire que les électrons vont circuler d'un atome à l'autre et dès qu'ils vont circuler, on va avoir un phénomène qu'on appelle électricité. C'est quoi électricité? L'électron qui bouge d'un atome à l'autre de façon volontaire, de façon artificielle, et on peut bénéficier de ce mouvement. Quels sont les bénéfices essentiels? Premier bénéfice, la chaleur. Après, le deuxième bénéfice est le champ électromagnétique. Et le troisième bénéfice est de la lumière. Si vous prenez ces trois choses-là, vous pouvez composer toutes les forces électriques qui existent dans cet univers. Et ça existe grâce à quoi? Grâce au cinquième, sixième, septième couches d'électrons qui s'appellent les couches des électrons libres. Ces couches-là, on va les trouver dans le tableau de Mendeleïev. Pas tous les atomes ont des couches comme ça. Dans le tableau de Mendeleïev, le premier atome, c'est l'hydrogène. L'hydrogène a seulement un électron dans la première couche et c'est pour ça que c'est un atome qui est pas équilibré. Et après, nous avons le dernier atome, c'est 118 électrons, qui est un des métaux les plus lourds qui existent. L'être humain, physiquement parlé, est constitué en majorité de 3 atomes. Quels sont les atomes? Nous avons l'hydrogène, le carbone et l'oxygène. L'hydrogène a un électron dans la première couche. Ça veut dire qu'il manque d'un électron. Le carbone a 6 électrons. Ça veut dire qu'il a la première couche, 2 électrons qui est comblée, mais il a la deuxième couche, 4 électrons. Ça veut dire qu'il lui manque 4 électrons. Donc, il est tout le temps en train de chercher des liens électriques pour se mettre en équilibre. Et le troisième atome est l'atome de l'oxygène qui a 8 électrons. Cela veut dire 2 électrons dans la première couche et 6 électrons dans la deuxième couche. Et c'est pour cela qu'il n'est pas équilibré, donc tout le temps volontaire, tout le temps à une force électromagnétique de se mettre ensemble avec d'autres atomes. Et si vous regardez le corps humain, la biochimie en général, vous allez voir que nous avons
2 atomes d'oxygène, c'est la respiration, c'est ce qui va circuler dans le système des artères. Nous avons CO2, ça veut dire un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène qui vont circuler dans le système des veines et qui vont, quand on va expirer, on va en effet sortir de notre corps le carbone et nous avons 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, H2O, qui est le liquide, l'eau, qui est 70% de notre corps. Et nous avons une molécule que pas beaucoup de gens connaissent, mais quand on connaît cette molécule, ça nous aide à comprendre comment perdre du poids ou bien éliminer des graisses, des sucres qui sont en trop dans notre corps. Ça s'appelle la molécule du glucose. Cette molécule est 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Si vous séparez les 12 atomes d'hydrogène et les 6 atomes d'oxygène, vous allez voir qu'il y a en effet dans le glucose 6 molécules d'eau. Et c'est pour cela que quand on transpire, ou bien quand on fait un régime de liquide, on va perdre du poids, on va perdre surtout de la graisse, ce qui est du glucose emmagasiné entre le muscle et la peau. Vous voyez, quand on étudie les atomes, on a une vision qui est différente sur le corps humain, qui est, à mon avis, beaucoup plus approfondie et beaucoup plus facile après de traiter les gens. Parce qu'on peut comprendre des phénomènes très, très, très importants, comme un des phénomènes qui s'appelle le fer. Le fer est représenté dans le sang par l'hémoglobine, qui est un hormone avec une couleur foncée, marron foncé, et l'hémoglobine est en relativité directe avec la quantité de fer. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai pas assez d'atomes de fer, j'ai pas assez d'hémoglobine, je ne fais pas assez de lien avec 2 atomes d'oxygène. Ça veut dire que mon corps n'est pas assez oxygéné. Et comme il n'est pas assez oxygéné, j'ai toutes sortes de phénomènes comme des maux de tête, comme des difficultés de respiration, comme des vertiges, comme des faiblesses, etc. Plein de phénomènes. Et sachez qu'après 120 ans, quand la personne doit quitter ce monde, un des phénomènes qu'on voit dans la biochimie, c'est que l'hémoglobine descend à un stade que le corps n'arrive plus à attacher des atomes d'oxygène. Et c'est pour cela que la personne, tout simplement, est décédée. Comme la personne, la différence entre une personne vivante et une personne qui n'est pas vivante, c'est une bouffée d'oxygène. Et cette bouffée d'oxygène, c'est elle qui va faire en sorte qu'on vit. Mais si on n'a pas la bouffée d'oxygène, c'est fini, la vie est finie. C'est pour ça que quand on étrangle quelqu'un, malheureusement, on ne lui permet pas de s'oxygéner et c'est pour ça que la personne est décédée malheureusement, ou bien des fois heureusement. Donc, cet oxygène-là, quand on le regarde en lettres hébraïques, on va dire avir. Avir, c'est écrit dans le Tikkun Zohar, ça veut dire l'oxygène. Et cet oxygène-là, cet avir-là, c'est 2 mots. Un mot, c'est or, aleph vav resh, lumière. Et le deuxième mot, c'est yud,
la lettre Yud qui représente deux choses. D'un côté, elle représente la sagesse, parce qu'il est écrit Yud Chochma Keduma, et d'un autre côté, le Yud représente l'atome. Donc nous avons l'atome qui est le reflet immédiat de la sagesse. Je répète, les atomes sont un reflet immédiat de la sagesse. Où c'est écrit ce que je vous dis? Et c'est une grande question que Baruch Hashem s'éclaire tout doucement dans la physique quantique, dans la physique de la biophotonie, c'est que entre les couches des électrons, nous avons des présences d'informations. Et le Tikkun Zohar dit Yud Or Toch Yud. Ça veut dire quoi? Or Toch Yud, la lumière dans l'atome. La lumière dans l'atome va se manifester en deux formes. Nous avons la première forme qui est tout simplement les photons encapsulés par l'électron à un certain moment. Ça s'appelle le moment que l'électron se charge. Donc, il encapsule de l'énergie qui est la lumière, photon. Et il y a un deuxième moment dans lequel l'électron se décharge. Et nous, on a ce qu'on voit. C'est quoi? Comment on voit? On a des particules de lumière qui touchent la rétine, qui créent un déclenchement d'électricité électrochimique. Cette information électrochimique arrive au cerveau et le cerveau traduit d'après l'état d'esprit, pas d'après les données physiques, mais d'après l'état d'esprit, le cerveau va traduire, il va traduire le message électrochimique qui arrive de la rétine. Donc, nous avons de la lumière qui est encapsulée, chargée l'électron, et nous avons de la lumière qui se décharge de l'électron. Et c'est pour cela que l'atome, en vrai, à chaque instant, je vais vous dire c'est quoi l'instant, disparaît et réapparaît. C'est quoi la vitesse? Vous prenez 1 millimètre, vous le décomposez en 1 milliard de parties, petites parties. À chaque partie que vous recevez, l'électron bouge 1 milliard de fois. Imaginez-vous, vous prenez 1 millimètre, vous le décomposez en 1 milliard, la petite particule que vous allez recevoir de l'espace mesuré, l'électron bouge 1 milliard de fois. C'est une vitesse que l'être humain a réussi à atteindre seulement avec l'électricité, mais l'œil de l'être humain normal n'est pas capable d'atteindre ces vitesses-là. On n'arrive même pas des fois à comprendre les chiffres. Et dans cette vitesse, nous avons l'apparition et la disparition de la matière. Il faut savoir que la matière qui disparaît, c'est une évidence physique. C'est pas une invention des gens spirituels. Et la matière qui apparaît soudainement, c'est une évidence physique. Ce n'est pas de l'invention. Et c'est pour cela que oui, des fois, nous avons des objets qui disparaissent. Et des fois, nous avons des objets qui apparaissent. Deux personnes marchent dans la rue, dans un intervalle d'1 mètre. Un va trouver un billet et l'autre va pas voir qu'il y a eu le billet. Est-ce que le billet existait avant? Réponse des caméras, non. Alors comment il a tout d'un coup apparu? C'est une grande question. La réponse est très simple. Nous avons l'apparition de la matière et la matière qui disparaît.
Et c'est pour ça que des fois, on va voir des objets et des fois, les objets vont disparaître même dans la maison. Des fois, nous avons des objets qui disparaissent complètement. On va tourner, 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 chercher, chercher, rien du tout. Pourquoi? Parce que cet objet-là n'a pas reçu une charge électromagnétique de lumière qui va le refaire apparaître une seconde après. Mais, écoutez bien ce que je vous dis, dans l'apse du temps, c'est possible que l'objet va réapparaître parce qu'il va se recharger de lumière et on va le revoir. Donc, l'atome est le secret aussi de l'apparence des choses ou bien la disparition des choses. Vous connaissez le triangle Bermuda en Amérique, entre le Mexique et l'Amérique. C'est un triangle qui est déjà écrit dans le Talmud. Et là-bas, il est écrit même comment faire un bateau seulement de bois et de goudron qui peut naviguer dans cet endroit. Ils disent que le Talmud dit que tout métaux qui s'approchent de ce triangle vont disparaître dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a des gens qui ont plongé, qui ont essayé avec des satellites, retrouver, on voit rien du tout, de l'eau, de la mer. Alors, où ça disparaît? C'est très, très simple. C'est comme le trou noir qu'il y a dans l'univers, qui avale de la lumière et qui rebondit pas de la lumière. Nous avons le même phénomène dans la nature. Vous savez qu'il y a des endroits dans le monde dans lesquels la boussole tourne à l'envers. Ça veut dire que on rentre dans un champ électromagnétique qui n'est pas le champ électromagnétique normal qu'on connaît, le pôle nord, le pôle sud. Et dans cet endroit-là, vous comprenez tout seul que la charge de lumière et la décharge de lumière changent. Et comme ça change, la fréquence change, la densité change, la matière change. Donc quand on étudie et on comprend le comportement de l'atome, on comprend beaucoup plus facilement énormément de phénomènes qui nous ont l'air d'être des phénomènes spirituels, mais en vrai, ce sont des explications chimiques. Et si on comprend bien les explications chimiques, c'est beaucoup plus facile de comprendre énormément de phénomènes. Je vais vous donner un exemple. Les hormones dans notre corps. Les hormones dans notre corps, qui est une des sagesses les plus cachées qu'il y a malheureusement dans la biochimie, ils ne veulent pas dévoiler aux gens la vérité. C'est pour ça qu'ils disent qu'il y a à peu près 25 hormones, mais il y en a la quantité des odeurs que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, il y a des hormones. Pourquoi? Parce que l'hormone diffuse des phéromones. Phéromones, ce sont des particules d'odorat. Donc, la quantité d'odorat qu'il y a, c'est la quantité d'hormones qu'il y a. Mais comme il ne veut pas donner d'informations, c'est très difficile à trouver. Une chose, je peux vous dire, sachez que le comportement spirituel de l'être humain, la colère, la joie, l'amour, la haine, etc., sont représentés par des hormones. Ça veut dire que si une personne s'approche d'une autre, et je vous ai dit ça dans un des cours, en tant que thérapeute, ça arrive beaucoup. Quand on est au service des gens, ça nous arrive énormément de fois. Et il y a eu une attraction entre les deux personnes. La raison de l'attraction n'est pas je l'aime. La raison de l'attraction est j'ai senti une odeur et cette odeur m'attire. Est-ce que j'aime la personne? Non. Est-ce que je suis attiré? Eh oui, et comment je suis attiré? Alors, quelle est la solution? La solution est le savoir, comprendre et reconnaître que ça arrive, si on comprend les hormones, ça arrive, qu'on va trouver dans la vie
on va rencontrer, on va croiser des gens que nous avons tout d'un coup une attirance, je vais dire le mot folle vers eux. J'aime pas utiliser ce mot, mais beaucoup de gens malheureusement je vais dire, ils sont ignorants, ils ne savent pas comment ça marche, les hormones, vont se tromper entre des hormones que j'ai dans mon corps maintenant qui me font ressentir des sentiments, certains sentiments, et les vrais sentiments que j'ai. Exemple, l'attirance que j'ai vers quelqu'un et l'amour que j'ai vers quelqu'un. Quand quelqu'un vous dit je suis folle amoureuse, ça allume des grandes lampes rouges. Attends, attends, arrête-toi. Pourquoi pas folle amoureuse? Parce que folle amoureuse, il y a des hormones. Et comme les hormones véhiculent dans notre corps et on les consomme, c'est de produits biochimiques qu'on consomme, quand les hormones vont disparaître, la folie de l'amour va disparaître. Est-ce qu'on veut se marier avec une folie d'amour? Non. Avec quoi on veut se marier? Avec de l'amour, pas avec une folie d'amour. Donc les gens ne savent pas. Des fois, on a de la colère vis-à-vis de quelqu'un qu'on aime beaucoup. Un enfant, notre femme, notre mari, nos parents. Mais une colère qu'on ne peut pas expliquer. Est-ce que cette colère, c'est vraiment mes sentiments vis-à-vis de la personne? Ou bien maintenant, j'ai un coup d'adrénaline très fort qui me met en colère, je peux devenir fou. Si je comprends ça, je comprends que je ne suis pas vraiment en colère contre mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents ou des gens que je croise, mais maintenant j'ai de la biochimie dans mon corps qui représente de la colère spirituelle. Donc, le lien magnifique entre mes sentiments, mes ressentis spirituels, qui ne sont pas mesurables, passe à travers quelque chose de mesurable, qui est la chose mesurable et les hormones qui découlent maintenant dans mon corps. Si je sais distinguer mes sentiments, mes vrais sentiments, et les sentiments que j'ai tout d'un coup, si j'arrive à faire la différence, alors, Baruch Hashem, ma qualité de vie augmente. Si j'arrive pas à faire la différence, malheureusement, je suis quelqu'un d'impulsif. Je n'arrive pas à prévoir mon comportement. Et les gens vont pas beaucoup aimer. Parce que je peux tout d'un coup m'énerver, personne ne sait pourquoi. Même moi, je ne sais pas pourquoi. Il y a certaines nourritures qui vont déclencher certaines hormones dans notre corps. Il y a des paroles que les gens vont dire. Il y a des champs électromagnétiques dans lesquels on rentre. Je ne sais pas si vous connaissez la sensation de rentrer dans un restaurant, s'asseoir et être très mal à l'aise. Mais pourquoi tu es dans un restaurant, tu vas recevoir une bouteille de vin, on va te donner une pizza, pourquoi tu es mal à l'aise? Parce que le champ électromagnétique dans lequel je suis n'est pas dans mes directions. Il n'est pas adapté à ma polarité. Et c'est pour cela que beaucoup de fois, il suffit de changer de chaise, de place, qu'on se sent complètement différent. Comme Baruch Hashem, on a la fête maintenant de Pessah, la fête de Pâques hébraïque, et dans la fête de Pâques, nous avons 4 enfants. Keneged Arba Banim Dibra Torah, 4 enfants. Un enfant sage, un enfant méchant, un enfant tam, qui est le complet, et un enfant she'eino, celui qui sait s'annuler. Et ces 4 enfants-là s'assoient autour de la table. Et comme ils sont assis autour de la table, ils ont une place. Et chacun d'eux, leur place, crée un champ électromagnétique. Les 4 champs électromagnétiques, écoutez bien ce que ça fait, c'est comme un moteur, ça fait bouger cette nuit, il y a un mouvement, parce qu'on est tous ensemble, et on accepte d'être ensemble, et on veut être ensemble, on ne veut pas éliminer aucun des 4 enfants,
ça crée un vortex de lumière. Le vortex de cette nuit permet à la lumière la plus élevée qu'on connaît, qui s'appelle la lumière du Coran, la lumière du Keter, à descendre dans ce monde. Mais dès que malheureusement, on ne veut pas un des enfants, on ne veut pas l'accepter, on ne veut pas être unis, le vortex ne se fait pas. Et ça, c'est nous enseigner de ne pas avoir un jugement, parce que si Hachem, le Créateur, fait vivre tous les caractères, ça veut dire qu'il les veut. Si lui, il veut ces caractères-là vivants, qui tu es pour juger et vouloir annuler un des caractères? C'est comme, je m'excuse de le dire, mais les 4 enfants, ce sont comme les 4 éléments de l'atome. Nous avons le sage qui est l'électron, ou bien le sage qui est le photon, et nous avons le méchant qui est l'électron qui encapsule le photon. Et à l'intérieur du noyau, nous avons celui qui pense qui est parfait, qui est à côté de celui qui est neutre. Neutre, ça veut dire she'eino, celui qui n'existe pas. Il est neutre. Il veut rien du tout pour lui. Et si, malheureusement, on imagine que un des 4 éléments de l'atome disparaît ou est séparé de l'atome, vous savez c'est quoi? C'est la bombe atomique ou bien aujourd'hui les bombes électriques. Ces bombes-là détruisent la matière, ça détruit l'harmonie, ça détruit l'amour. Nous les êtres humains, quand malheureusement on a la haine gratuite, on déteste un groupe de gens malgré qu'on les connaît pas en perso, jusqu'à, surtout les derniers temps, vous voyez que à arriver depuis le corona, les gens se permettent à s'entretuer sans se connaître. Juste parce que je pense que lui, il a un drapeau bleu et l'autre, il a un drapeau vert. Je peux le tuer pour ça. Et dernièrement, il y a de plus en plus de cas que les gens s'entretuent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la sagesse. Aujourd'hui, ce qui règne dans le monde, c'est l'obscurité. Et cette obscurité emmène le corona, emmène la guerre de la Russie, emmène la guerre en Israël, l'Iran, tout ce que vous voulez. C'est de l'obscurité. Il n'y a aucune lumière dans ces histoires. Parce qu'à la fin, la paix va régner, vous allez voir. À la fin, ils vont tous faire la paix. Et quand ils vont faire la paix, ça veut dire que l'aube et le lever du soleil a recommencé et avec l'aide de Hachem, l'humanité va rentrer dans encore une période lumineuse. Mais pour l'instant, ça fait déjà quelques années qu'on est rentré très très fort dans l'obscurité. On est vraiment n'importe quoi. Les gens se détestent n'importe quoi, se tuent dans les routes parce que celui-là, il a doublé. Et alors, il t'a doublé? Non, il tire dessus, il le tue. Pourquoi tu l'as tué? Des gens se tuent pour rien. C'est parce qu'il y a beaucoup d'obscurité. Et quand il y a de l'obscurité, l'être humain n'a pas de confiance, n'a pas d'assurance, n'a pas de croyance. Et quand il est comme ça, il est dans la survie. Et tous ces comportements sont des comportements, comme je vous ai dit tout à l'heure, de réaction. Ce n'est pas des comportements réfléchis. Et pourquoi ce sont des réactions? Parce que maintenant, les odeurs et les atomes, comme ils ont changé beaucoup, l'humanité occidentale a changé les odeurs. On n'est plus dans des odeurs naturelles, on est beaucoup dans les odeurs artificielles. Donc, les odeurs artificielles ont la capacité de déclencher chez nous des hormones qui ne sont pas volontaires. Il y a des odeurs qui vont déclencher la colère. On ne veut pas être en colère. Alors pourquoi on devient en colère? Il y a des endroits, vous devez savoir ça. Il y a des endroits que les gens roulent sur la route
et la route en bas, il y a des champs électromagnétiques, je ne sais pas si vous savez, mais ils sont en train de mettre en place dans beaucoup de pays, ils chargent la voiture électrique juste parce que la voiture roule sur un champ électromagnétique. C'est affreux ce que je vous dis. Les gens qui utilisent ces routes-là, leur comportement devient robotique. Parce que quand, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais sentez l'odeur de l'électricité. Vous regardez les transmetteurs, vous savez, les petits transmetteurs, sentez l'odeur, vous allez voir, il y a une odeur. Cette odeur-là, c'est l'odeur électrique qui réveille chez l'être humain le côté gauche-gauche, pas le côté droite. C'est un côté artificiel qui peut nous emmener à des comportements très difficiles. Je ne sais pas si vous savez, mais en Europe, il y a des gens qui sont reconnus étant invalides à cause des champs électromagnétiques. La Wi-Fi les dérange, beaucoup de choses les dérangent et ils sont paralysés. Ils n'arrivent pas à penser, ils n'arrivent pas à aller au travail, ils ont des douleurs fantômes. Même une fois, ils ont fait une marche de Marseille à Paris, comme une manifestation. Ils ont marché de Marseille à Paris et ils ont été reconnus à la fin comme invalides. Les gens qui vivent dans une maison, dans leur maison, il n'y a aucun appareil électromagnétique, mais dans l'immeuble en haut, il y a une antenne de téléphone. Ou bien, comme vous savez bien que beaucoup de gens en ont parlé pendant le corona, G5, G6, G7, ce sont des transmissions électromagnétiques que vraiment influencent le comportement de l'être humain. À un point qu'ils ont même dévoilé, la police anglaise a dit que au lieu comme ils ont là-bas le football, les gens deviennent complètement fous à cause d'un petit ballon qui rentrait dans un but, un filet. S'ils ont gagné, balagan, ils cassent, ils boivent et tout. La police anglaise, elle en avait marre de se battre avec ces gens-là qui viennent dimanche se défouler. Ils utilisent la technologie qui s'appelle G5 et tout simplement, ils sont dans des voitures, ils envoient des ondes que la foule s'en va. La foule, tout simplement, les gens partent à la maison, ils ne veulent pas rester dans cet endroit. On ne voit rien du tout, tout est transparent, mais il n'y a aucun doute que le G4, 5, 6 et 7, ça influence le comportement de l'être humain. Maintenant, ajoutez à ce que je vous dis, la consommation de beaucoup de fluor, qui est le résultat du traitement de l'aluminium. Et ce fluor-là a été a été utilisé par Hitler. N'oubliez pas d'où ça vient toutes ces folies. Cet homme qui voulait détruire une partie de l'humanité. Et il a compris très bien que quand les métaux lourds sont dans le cerveau d'une personne, je peux lui transmettre des messages. Je vous parle, il y a 80 ans de cela. Imaginez-vous, depuis 80 ans, le progrès de la technologie ça s'appelle manipulation des masses. Et les gens, il y a beaucoup de gens dans le monde qui essayent d'être le maximum naturel. Ils ne veulent pas de fluor, ils ne veulent pas d'agriculture qui est basée sur des minéraux qui sont des minéraux lourds pour après qu'on devienne une antenne. Et cette antenne-là, malheureusement, reçoit des commandes. On reçoit des commandes et on commence à avoir des comportements qu'on ne reconnaît pas. Comme des fois, la femme, elle dit, mais je ne le reconnais plus. Quelqu'un a changé de travail ou quelqu'un a déménagé. Des fois, il y a un enfant dans la maison, on ne le reconnaît plus. Impossible de reconnaître son comportement. Il est influencé de toutes sortes de manipulations électromagnétiques
Et même dans le feng shui, quand on étudie Le bien, Tao, le il n'y a Tao pas aussi. seulement des choses positives, il y a aussi des choses très négatives. Il y a des sons qui rendent la personne folle. Il y a des sons qui sont très bien. Il y a des couleurs. Sachez qu'il y a des mélanges de couleurs que quand vous rentrez dans cet espace avec ces couleurs mélangées, vous devenez complètement fou. Est-ce que la personne est folle? Non. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais vous donner un exemple que vous allez comprendre pourquoi c'est vrai ce que je dis. Quand une personne consomme des nourritures, ou bien elle consomme des épices, ou bien elle consomme de certaines plantes, vous voyez que ces plantes-là, qu'après on va appeler drogue, influencent de façon directe le comportement de la personne. Et aujourd'hui, la technologie est capable de différencier, vous dire quel est l'élément dans la plante qui va avoir une réaction sur l'être humain. Donc, si vous comprenez ça avec les plantes, vous devez comprendre ça avec les cinq sens. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent, ce qu'on goûte et ce qui nous touche le corps. Il y a beaucoup de gens qui sont vêtus d'habits qui sont seulement du polyester. Il y a des gens qui sont très fragiles à ça. Ça leur fait des maux de tête, ça leur fait énormément de problèmes. Ça, c'est parce que le corps ne respire pas. Les fibres de polyester, c'est du plastique. Donc, le corps ne respire pas. Et quand le corps ne respire pas, les poisons restent dans le corps. Mais quand on est vêtu de fibres qui sont à base naturelle, le corps peut respirer à travers ces fibres. Et il y a des gens aujourd'hui dans le monde qui achètent seulement des habits à fibres naturelles. Et ils ressentent la grande différence qu'ils ont. Et je vous dis que tout ce qu'on étudie maintenant, c'est le comportement de l'atome et la lumière, la sagesse qui est accordée, liée à l'atome en question. Quand on parle de fibres en plastique, on parle de connexion d'atomes artificiels, chimiques. Donc, notre corps, qui est un corps biologique, n'a pas le même comportement quand on est vêtu de fibres qui sont naturelles. Mon corps est capable dans les fibres naturelles. Et nous avons une halakha qui dit que c'est interdit d'avoir ensemble. La laine et le lin sont interdits d'être ensemble. Personne ne comprenait, parce que c'est un commandement, c'est comme ça, mais l'université de Tel Aviv, il y a 20 ans de cela, elle a envoyé une recherche et dans une fusée de NASA et ils ont mis dans une boîte hermétique du lin et de la laine ensemble et il y a ils se sont éloignés de la Terre. À un certain moment, il y avait un court-circuit. Le lin et la laine faisaient des étincelles. Oui, 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 oui. Vous pouvez lire ça, il y a sur Internet. Donc, il y a beaucoup de secrets, de comportements de matière liés toujours au comportement de l'atome, des molécules, des cellules. Et ces comportements-là nous expliquent, Baruch Hashem, deux choses. Un, quels sont les éléments de bien-être de chacun de nous, parce qu'on a chacun de nous notre bien-être spécifique. Et la deuxième chose, c'est ne pas juger son prochain parce que maintenant son comportement n'est pas un comportement qu'il veut. C'est comme si qu'il est obligé à ce comportement. Comme un enfant hyperactif, qu'on lui donne la Ritaline. Maintenant, il est obligé d'être assis en silence. Mais la Ritaline, c'est de la drogue. Sauf que quand il consomme la drogue dans la rue, il va en prison. Et quand il la reçoit à l'école, il va recevoir un diplôme. C'est très intéressant ce qui se passe aujourd'hui. Baruch Hashem, j'espère qu'on a fait un peu le tour.
des atomes, comportement des atomes, un peu de molécules et un peu on a parlé un peu des hormones, comportement spirituel. À la fin, tout est lié par des champs électromagnétiques. J'espère que vous avez profité de ce cours.